Étape 1. Plan des scènes. Partie 1. L'effondrement invisible et le mensonge de la Fed. Cette section introduit l'urgence de la crise économique actuelle en exposant la faillite des camionneurs, l'explosion des prix de l'essence et le blocage sans précédent du détroit d'Ormuz, tout en dénonçant le discours rassurant mais jugé trompeur de Jérôme Powell face à un pétrole à $100 et l'émergence d'un signal technique rare appelé trifecta. Partie 2. L'étranglement énergétique et la géopolitique du pétrole. Ce segment développe l'analyse technique du brut, WTI, à travers une configuration tête et épaule s'étendant sur plusieurs décennies pour viser un objectif de $245, tout en détaillant les conséquences réelles du conflit irano-israélien sur le trafic maritime mondial, réduit de 97%, et l'imminence d'une pénurie d'approvisionnement massive. Partie 3. Le piège de la dette et la spirale inflationniste. Ce volet examine l'impact direct du coût de l'énergie sur le budget des ménages américains et la chaîne logistique, puis analyse les raisons structurelles pour lesquelles la Réserve fédérale se trouve prise au piège d'une dette de 36 billions de dollars, l'obligeant à dissimuler l'inflation pour éviter un krach systémique. Partie 4. L'ascension de l'or et l'alignement des supports. Cette partie se concentre sur l'analyse graphique de l'or, expliquant la formation d'un triangle ascendant et la réaction sur les supports critiques, tout en corrélant ces mouvements avec la situation du Dow Jones à 45 000 points pour démontrer pourquoi cet alignement de survente constitue une opportunité historique. Partie 5. L'effet de levier des mines et la victoire de l'or physique. La section finale traite de la performance attendue des actions minières, GDX, via l'effet de levier, réfute l'idée qu'un accord de paix résoudrait les problèmes structurels de l'offre et oppose la pérennité millénaire de l'or à la dépréciation inévitable des monnaies fiduciaires avant de conclure sur les objectifs de prix finaux. L'original s'inscrit dans une niche d'analyse financière alternative et de stratégie d'investissement, adoptant le genre du rapport d'expertise de marché avec une structure de script de commentaires économiques. Le style d'écriture est direct, percutant et persuasif, oscillant entre une rigueur technique académique, analyse de graphiques, et une tonalité alarmiste, voire indignée, envers les institutions monétaires. Le ton est grave, marqué par une urgence dramatique et une confiance absolue dans l'analyse technique, Screaming Indicators. Le rythme est dynamique, utilisant des phrases courtes pour souligner des faits choquants. 5 ships, that is it. Alternant avec des explications plus complexes sur les flux de capitaux. L'argumentation repose sur un mélange de preuves empiriques, statistiques de transport, indicateurs RSI, MACD, stochastiques, et d'appels émotionnels liés à la survie financière. Le lexique est hautement spécialisé, support, résistance, divergence haussière, monnaie fiduciaire, ETF, mais reste accessible par des analogies concrètes. La syntaxe est caractérisée par des répétitions emphatiques et des interpellations directes au lecteur. L'auteur se positionne comme un observateur expert et un guide pour l'argent intelligent, manifestant une mentalité de scepticisme profond envers les récits officiels et une vision cyclique et historique de l'économie. Cinematic documentary photography style with a high contrast financial aesthetic. The visual theme should blend gritty realism with sleek data visualization. Technique. Digital composite featuring sharp professional trading terminal graphics, candlestick charts, RSI oscillators, overlaid on dramatic, dimly lit scenes of global logistics. Color palette. Deep midnight blues, charcoal greys, and emergency oranges, with glowing gold accents representing wealth and stability. Lighting. Dramatic chiaroscuro with intense focal glows on key data points or golden textures. Mood. Intense, urgent, and revelatory. Composition. Wide-angle shots of empty shipping lanes or rows of grounded trucks contrasted with macro close-ups of gold coins and digital ticker tapes, creating a sense of the hidden reality behind the numbers. À l'instant précis où vous prenez connaissance de ces informations, une onde de choc sans précédent traverse l'Amérique, menaçant de mettre à genoux des secteurs entiers de l'industrie. Sur l'ensemble du territoire, les entreprises de transport routier, piliers de la stabilité logistique, sont frappées par une vague de faillites dévastatrices.
Parallèlement, les compagnies aériennes, acculées par des coûts d'exploitation intenables, augmentent de manière agressive leurs tarifs sur tous les services imaginables, de l'enregistrement des bagages à la simple sélection des sièges. Le prix de l'essence vient de franchir le seuil critique de 4 $ le gallon pour la première fois depuis 2022, sous la pression d'un pétrole brut qui a littéralement explosé pour dépasser la barre des 100 $ le baril. Mais l'indicateur le plus terrifiant de cette crise systémique se situe dans le détroit d'Ormuz, le point de passage pétrolier le plus stratégique de la planète entière. En quelques jours, le trafic maritime y est passé d'une moyenne de 150 navires par jour à seulement 5. Oui, 5 navires. C'est une disparition brutale de 97% du trafic dans le corridor énergétique le plus vital de la Terre. Alors que l'économie américaine subit cet étranglement coordonné venant de toutes les directions, le silence des autorités est assourdissant face à cette paralysie logistique mondiale. Au milieu de cet effondrement manifeste, la posture des autorités financières frise la négligence criminelle ou la déconnexion totale. Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, s'est exprimé publiquement pour affirmer avec un calme olympien que les perspectives d'inflation demeuraient sous contrôle et qu'aucune hausse des taux d'intérêt n'était nécessaire pour répondre au choc pétrolier actuel. Il faut relire ces mots avec une attention particulière pour en saisir toute l'absurdité. Avec un pétrole à 100 $, une essence à 4 $, des transporteurs en faillite et une hausse généralisée des coûts de transport, la Fed ose prétendre que tout va pour le mieux. Cette déclaration constitue soit le plus grand mensonge de l'histoire de la finance moderne, soit la preuve irréfutable que Powell détient des informations qu'il refuse de partager avec le public. L'économie réelle est en train de suffoquer, mais les discours officiels continuent de projeter une image de sérénité factice, ignorant délibérément la réalité mathématique de l'inflation qui se propage à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. C'est une trahison flagrante de la confiance des citoyens, qui se retrouvent seuls face à une tempête que les institutions prétendent inexistante. Pourtant, derrière ce rideau de fumée administratif, les marchés commencent à signaler une vérité que les autorités ne peuvent plus occulter. 3 graphiques fondamentaux viennent de s'aligner d'une manière qui n'avait pas été observée depuis plus d'une décennie, créant une configuration technique rare et puissante. L'or, l'indice Dow Jones et les actions des compagnies minières aurifères ont tous atteint des niveaux de support critiques de manière simultanée, tandis que chaque indicateur de momentum majeur clignote en zone de survente extrême. Pour les analystes et les traders chevronnés, c'est le signal d'un trifecta. La dernière fois qu'une telle convergence s'est manifestée, l'or a entamé une course historique qui a généré une richesse générationnelle pour ceux qui ont eu le courage d'agir alors que le consensus était à la peur. Aujourd'hui, nous assistons à la répétition de ce schéma, indiquant que l'or pourrait se diriger vers un objectif technique de 7 000 $ l'once, tandis que le pétrole pourrait atteindre les 245 $ le baril. Ce n'est pas une simple coïncidence graphique, c'est le reflet d'un déséquilibre profond. Nous sommes à l'aube de ce qui pourrait être l'opportunité d'achat la plus importante de toute la décennie pour quiconque sait lire entre les lignes des graphiques et ignorer le bruit médiatique. Pour comprendre la portée réelle de ce qui se prépare, il faut regarder au-delà des prix immédiats et analyser le changement fondamental de la structure économique mondiale. Ce qui se joue actuellement dépasse largement les simples modèles de prédiction technique ou les cibles de cours. Nous assistons au délitement progressif du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, un pivot géopolitique et financier majeur que la Fed refuse obstinément de reconnaître. L'inflation galopante n'est pas un accident de parcours, mais le résultat inévitable de politiques monétaires insoutenables. Si vous ne comprenez pas la dynamique de ce qui se déroule actuellement sous vos yeux, vous serez inévitablement laissé pour compte alors que l'élite financière repositionne déjà ses capitaux. L'analyse détaillée des marchés pétroliers nous montre que le pétrole est sur le point de franchir des résistances historiques pour atteindre des sommets que beaucoup jugent impossibles. En examinant la situation de l'or et des mines, nous découvrons un transfert de richesses massif en cours de préparation. Il est temps de plonger dans les données brutes et de comprendre pourquoi ce moment précis marque un tournant définitif pour votre avenir financier, loin des illusions de stabilité vendues par Washington. Pour saisir l'ampleur vertigineuse de la crise actuelle, il est impératif d'orienter notre analyse vers le marché pétrolier, car le pétrole constitue le premier domino,
celui dont la chute entraîne irrémédiablement l'effondrement de l'ensemble de l'édifice économique mondial. Une fois que l'on comprend la dynamique réelle de la situation énergétique, tous les autres indicateurs, aussi chaotiques soient-ils, commencent à prendre un sens d'une clarté absolue. Un examen technique approfondi du graphique du pétrole brut West Texas Intermediate, WTI, sur plusieurs décennies, révèle une structure graphique d'une puissance monumentale. Une configuration épaule-tête-épaule massive qui s'est construite sur une période temporellement colossale. Nous ne parlons pas ici d'une simple fluctuation de quelques mois, mais d'un schéma dont les fondations remontent à 2008. Cette configuration s'est consolidée tout au long de l'année 2011, a formé une autre épaule en 2014 avant de dessiner une tête historique lors du krach de 2020, ce moment surréaliste où les prix du pétrole sont brièvement passés en territoire négatif. Aujourd'hui, nous assistons à l'achèvement de ce qui pourrait être la configuration la plus haussière de toute l'histoire des marchés énergétiques. L'objectif technique mesuré découlant de cette structure projette un baril à 245 $. Affirmer qu'un baril de pétrole pourrait atteindre 245 $ peut sembler, à première vue, relever de la pure folie ou de l'élucubration d'un esprit dérangé. Cependant, il est crucial de replacer ce chiffre dans son contexte réel, car c'est le contexte qui transforme une statistique abstraite en une réalité inéluctable. Nous nous trouvons actuellement au cœur d'un conflit de grande envergure opposant les États-Unis et Israël à l'Iran. Il ne s'agit pas ici d'une escarmouche frontalière mineure ou d'une tension diplomatique passagère, mais d'un affrontement direct impliquant plusieurs nations et impactant frontalement les approvisionnements énergétiques globaux. Le détroit d'Ormuz, véritable artère vitale par laquelle transite environ 20% de la consommation quotidienne mondiale de brut, est aujourd'hui de facto fermé au trafic commercial régulier. Les chiffres sont sans appel et ne souffrent aucune contestation. Le nombre de traversées de navires s'est effondré, passant de 150 vaisseaux par jour à seulement 5. Ce n'est pas une erreur de frappe, c'est une réduction brutale de 97% du trafic au point de passage pétrolier le plus critique de la planète. Cette paralysie logistique est la réalité mathématique avec laquelle le monde doit désormais composer. La partie véritablement terrifiante de cette situation, celle qui devrait légitimement hanter les nuits de tout observateur attentif, réside dans les témoignages qui filtrent depuis les hautes sphères industrielles. Dans l'intimité des bureaux feutrés, loin des caméras et des communiqués de presse rassurants, les dirigeants des grandes compagnies pétrolières confient que si le détroit d'Ormuz ne rouvre pas ses portes de manière imminente, les pénuries d'approvisionnement qui frappent déjà violemment les populations asiatiques atteindront les citoyens occidentaux en l'espace de quelques semaines seulement. Nous ne parlons pas de mois ni de l'année prochaine, mais de semaines. Ce n'est pas du catastrophisme gratuit ni une quelconque théorie du complot, mais l'application froide des lois fondamentales de l'offre et de la demande. Retirer soudainement 20% de l'offre mondiale d'un marché dont la demande reste constante provoque inévitablement une explosion parabolique des prix. Les concepts économiques à l'œuvre ici sont d'une simplicité désarmante, et pourtant, leurs conséquences seront sismiques pour chaque foyer. Les signaux de marché ont déjà commencé à valider cette trajectoire. Au cours du seul mois dernier, le prix du brut a bondi de près de 80% en l'espace de quelques semaines. Sur le graphique hebdomadaire, l'indice de force relative, RSI, est passé d'une zone de survente profonde à une poussée agressive vers les niveaux de surachat. Parallèlement, l'indicateur MACD, qui mesure la force de la tendance et le momentum, affiche la divergence haussière la plus puissante observée depuis des années. Ce ne sont pas des signaux subtils ou ambigus, ce sont des indicateurs qui hurlent une direction claire. Il est essentiel de comprendre que l'objectif technique de 245 $ n'est pas un chiffre aléatoire choisi pour susciter l'intérêt, mais le résultat d'un calcul rigoureux basé sur l'analyse technique standard utilisée depuis plus d'un siècle. En projetant la hauteur de la formation épaule-tête-épaule à partir du point de cassure, le chemin devient évident. Nous venons de briser une résistance majeure autour des 125 $, et au-delà des prochains paliers à 145 $, l'horizon est dégagé pour une ascension directe vers cette zone cible des 245 $. La mécanique est en marche, et rien dans les fondamentaux actuels ne semble en mesure d'enrayer cette dynamique destructrice pour le pouvoir d'achat mondial. Que signifie concrètement cette trajectoire pour la famille américaine moyenne qui tente désespérément de maintenir son équilibre financier ? Cela signifie que l'essence à 4 $ n'est que le prélude à un calvaire économique bien plus profond.
Si le cours du pétrole atteint 150 $, le prix à la pompe grimpera inévitablement à 6 $. Dans l'éventualité d'un baril à 200 $, le gallon franchira les 8 $. Et si l'objectif technique de 245 $ se concrétise, nous entrerons dans l'ère de l'essence à 10 $. Cette perspective brutale n'est pas une simple hypothèse de travail. Elle explique pourquoi les entreprises de transport routier déposent déjà le bilan en masse à travers tout le territoire national. Les coûts de transport explosent de manière quotidienne, et c'est une réalité que beaucoup de consommateurs ne saisissent pas encore pleinement. Chaque produit présent sur les étagères des magasins, des denrées alimentaires de base aux appareils électroniques complexes, doit impérativement transiter par camion à un stade ou un autre de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, dès que le prix du diesel double, le prix de absolument tout ce que vous consommez suit mécaniquement la même courbe ascendante. C'est le mécanisme précis par lequel l'inflation s'installe dans une spirale destructrice, érodant la stabilité de chaque foyer. L'aspect le plus alarmant de cette crise est la réponse, ou plutôt le déni systématique, de la part des autorités monétaires. Le 30 mars 2026, Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale, a affirmé lors d'une déclaration publique que les perspectives d'inflation étaient sous contrôle et qu'une hausse des taux n'était pas nécessaire malgré le choc pétrolier. Il faut peser chaque mot de cette affirmation pour en réaliser l'absurdité totale. Nous sommes face à une illusion volontaire ou à une tromperie délibérée de grande ampleur, sans aucune alternative crédible. Les prix du brut ont presque doublé en l'espace d'un seul mois, le carburant atteint des sommets jamais vus depuis des années, les compagnies aériennes augmentent leurs tarifs et les factures d'épicerie deviennent insupportables. Prétendre que ces facteurs ne vont pas provoquer une inflation massive et durable dans l'ensemble de l'économie est une insulte flagrante à la logique. La vérité, que l'on tente de dissimuler derrière des discours feutrés, est que la Réserve fédérale se trouve aujourd'hui dans une impasse totale, prise au piège d'une structure financière qu'elle ne maîtrise plus. Ce piège repose sur un chiffre vertigineux, une dette nationale américaine qui excède désormais les 36 billions de dollars. Si la Fed relevait les taux d'intérêt de manière significative pour contrer l'inflation réelle, le coût du service de cette dette deviendrait instantanément insoutenable pour le budget fédéral. Chaque dollar perçu par l'État serait englouti par le simple paiement des intérêts sur les emprunts passés, paralysant toute autre forme d'action publique. Cependant, l'autre branche du dilemme est tout aussi fatale. Admettre publiquement la gravité de l'inflation reviendrait à déclencher une panique systémique immédiate. Si Powell déclarait que l'inflation va s'aggraver de façon exponentielle et que la Banque centrale n'a plus les moyens d'agir, nous assisterions à un effondrement simultané des marchés d'actions et d'obligations, tandis que le dollar perdrait toute crédibilité sur la scène internationale. C'est l'asphyxie financière généralisée. Dans ce scénario d'effondrement imminent, la Réserve fédérale choisit la voie du mensonge institutionnalisé. On maintient une façade de contrôle, on lit des déclarations minutieusement préparées pour rassurer les marchés, alors que les fondations mêmes de l'édifice économique sont en feu. Le discours officiel présente le choc pétrolier comme un phénomène temporaire et parfaitement gérable. Mais cette posture n'est qu'un écran de fumée destiné à retarder une prise de conscience brutale. Néanmoins, l'argent intelligent ne se laisse pas abuser par ces manœuvres de communication. Les investisseurs institutionnels et les grands détenteurs de capitaux ignorent les paroles de Jérôme Powell pour se concentrer sur les mouvements réels des prix et sur la dégradation du pouvoir d'achat. Ils comprennent que lorsque la stabilité monétaire est sacrifiée sur l'autel de la gestion de la dette, les actifs tangibles deviennent la seule protection viable. Cette méfiance croissante envers le récit officiel est le catalyseur de la ruée vers l'or que nous observons actuellement, marquant la fin de l'illusion de la monnaie fiduciaire souveraine. L'analyse technique du marché de l'or révèle actuellement une dynamique d'une précision chirurgicale, bien loin des interprétations superficielles qui dominent les médias financiers traditionnels. Alors que l'or se négocie aux alentours de 4 500 $ l'once, beaucoup d'observateurs occasionnels se laissent effrayer par le récent repli depuis les sommets historiques de 5 600 $, imaginant à tort que le marché haussier a touché à sa fin. Ce que ces observateurs ne voient pas, c'est qu'un examen du graphique quotidien montre la formation d'un triangle ascendant de Manuel, l'une des figures de continuation les plus fiables de l'histoire de l'analyse technique. La résistance horizontale se situe fermement à 4 600 $. Tandis qu'une ligne de tendance ascendante de creux de plus en plus haut soutient le mouvement par le bas avec une régularité impressionnante.
La clarté de cette figure est absolue. En projetant la hauteur de ce triangle à partir du point de rupture éventuel, nous obtenons un objectif immédiat à court terme situé entre 5000 et 5100 $ l'once. Ce n'est pourtant que le premier acte d'une pièce beaucoup plus vaste qui se joue sur les échelles de temps supérieures. En élargissant la perspective aux graphiques hebdomadaires et mensuels, l'ampleur de la configuration devient véritablement stupéfiante pour les investisseurs de long terme. L'or semble être au cœur d'une structure de continuation monumentale, identifiée par certains analystes comme une potentielle tête et épaule inversée sur une période étendue, dont l'objectif technique final se situe aux alentours de 7400 $. Les indicateurs de momentum soutiennent cette thèse avec une force que nous n'avons pas vue depuis des années. L'indicateur RSI hebdomadaire, qui mesure si un actif est suracheté ou survendu, vient de rebondir précisément sur le seuil des 30, confirmant une zone de survente profonde. Parallèlement, l'indicateur stochastique affiche des lectures extrêmes, tandis que le MACD sur le graphique mensuel révèle la condition de survente la plus marquée de l'histoire récente. Il ne s'agit pas ici de simples signaux marginaux, mais d'indicateurs qui hurlent littéralement l'imminence d'un mouvement haussier d'envergure. L'action des prix elle-même confirme ce diagnostic. L'or a trouvé un support indéfectible au niveau des 4100 $, un seuil qui servait de résistance majeure fin 2025. Ce principe fondamental, où une ancienne résistance devient un nouveau support, est l'un des piliers les plus robustes de la confiance des marchés. Le rebond agressif de plus de 400 $ l'once en quelques semaines démontre que les acheteurs institutionnels sont entrés massivement sur ces niveaux clés. La dimension la plus rare et la plus puissante de la situation actuelle réside toutefois dans ce que nous appelons le signal trifecta, un alignement de planètes financiers qui ne se produit que quelques fois par décennie. Pour le comprendre, il faut porter son regard sur l'indice Dow Jones Industrial Average, qui se maintient actuellement sur un support massif à 45 000 points. Ce niveau a été testé à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années et a tenu bon à chaque assaut, se renforçant à chaque nouvelle validation par le marché. Tout comme pour l'or, les oscillateurs du Dow Jones sont en zone de survente extrême, avec un RSI rebondissant sur ses points bas et un MACD montrant une divergence positive, signe que le momentum s'améliore alors même que les prix semblent stagner. Historiquement, les opportunités d'achat les plus explosives sur les métaux précieux surviennent lorsque les indices boursiers et l'or atteignent simultanément des niveaux de support critiques en étant tous deux survendus. Cet alignement simultané est le cœur du signal trifecta. Le Dow Jones sur un support majeur, l'or sur un support majeur, et comme nous le verrons, les actions minières également sur un support majeur. Lorsque ces trois conditions sont réunies, avec des indicateurs de momentum qui pivotent vers le haut, nous obtenons un effet de levier combiné sur le sentiment des investisseurs. Cela signifie que même l'actif de refuge qu'est l'or a été temporairement malmené et qu'il est prêt pour une récupération violente en même temps que le reste du marché. Cette convergence rare crée un réservoir de liquidité et une pression acheteuse qui propulse généralement les métaux précieux vers des sommets insoupçonnés par la masse. Nous ne sommes pas simplement face à un rebond technique, mais face à une opportunité systémique où la structure même du marché pointe vers une appréciation massive des actifs tangibles. Quiconque comprend la dynamique de ces supports alignés réalise que nous sommes à l'aube d'un mouvement qui pourrait redéfinir les portefeuilles pour les années à venir. L'analyse ne saurait être complète sans l'examen de ce qui constitue sans doute la configuration technique la plus prometteuse de ce cycle, le GDX, ou l'ETF VanEck Gold Miners, qui regroupe les plus grandes compagnies minières aurifères au monde. Actuellement négocié aux alentours de 85 $ par action, le GDX vient de réaliser un mouvement d'une propreté exemplaire en se repliant exactement sur le niveau qui coïncidait avec l'or à 4100 $ et le Dow Jones à 45 000 points. Ce synchronisme parfait souligne la force du signal de fond. Spécifiquement, le GDX a testé la zone de support située entre 80 et 82 $, un seuil qui faisait office de résistance majeure à la fin de l'année 2025. Nous retrouvons ici ce principe technique fondamental de l'inversion des rôles, où l'ancienne résistance devient un socle solide pour la phase suivante. Les indicateurs sur ce graphique sont particulièrement éloquents. Les stochastiques sur l'échelle quotidienne ont plongé profondément en zone de survente, sous le seuil de 20, avant de pivoter brutalement vers le haut.
Le MACD, bien qu'en territoire négatif, affiche une divergence haussière limpide par rapport à l'action des prix, tandis que le RSI a rebondi avec une précision mathématique sur le niveau 30. Pour les analystes expérimentés, il s'agit d'une configuration candidate au titre de graphique de l'année. L'objectif mesuré pour le GDX se situe entre 130 et 150 $ par action, ce qui représente un gain potentiel de 50 à 75% depuis les niveaux actuels. Ce potentiel est démultiplié par l'effet de levier inhérent aux minières. Puisque leurs coûts opérationnels sont relativement fixes, chaque dollar de hausse du prix de l'once se traduit par une augmentation bien plus importante de leur marge bénéficiaire. C'est la raison pour laquelle, dans un cycle où l'or progresse de 50%, les actions minières de qualité peuvent facilement doubler ou tripler de valeur. Il est nécessaire de confronter cette analyse au discours qui suggère que l'apaisement des tensions géopolitiques au Moyen-Orient pourrait invalider la thèse haussière sur l'or. Certains observateurs affirment que les efforts de l'administration Trump pour mettre fin au conflit iranien signifieraient la fin du commerce de l'or. Cette vision est non seulement superficielle, mais elle ignore les réalités structurelles de l'économie mondiale. Même si un accord de paix global était signé demain, les dommages causés aux chaînes d'approvisionnement pétrolières mondiales sont déjà effectifs. Les raffineries ont été perturbées, les routes maritimes durablement modifiées et les stocks stratégiques puisés jusqu'à des niveaux critiques. On ne rétablit pas un équilibre rompu par des mois de chaos logistique d'un simple clic. De plus, les problèmes structurels de l'offre énergétique, tels que le sous-investissement chronique et le déclin de la production des gisements matures, préexistaient à la guerre et lui survivront. Mais surtout, le moteur fondamental de l'ascension de l'or n'est pas le conflit armé, c'est la crise de la dette souveraine américaine. Avec 36 billions de dollars de dette et une stagflation rampante, la Réserve fédérale est dépourvue de solutions. Les banques centrales du monde entier ne s'y trompent pas et se délestent massivement de leurs dollars au profit de leur physique à des rythmes records. L'histoire monétaire nous offre une perspective implacable sur ce qui se joue. L'or est la seule véritable monnaie, une réserve de valeur reconnue depuis plus de 5000 ans de civilisation humaine. A l'inverse, toutes les monnaies fiduciaires créées par des gouvernements, du denier romain au mark allemand, ont inévitablement fini par s'effondrer. Depuis 1971, le dollar américain a perdu plus de 99% de son pouvoir d'achat face à l'or. Les graphiques à long terme illustrent une dépréciation constante de ce que certains appellent la monnaie de voyous des gouvernements face à la monnaie des rois citoyens que représente l'or. Dans ce contexte, il devient évident que c'est le dollar qui constitue la véritable spéculation risquée, et non l'or. Les investisseurs institutionnels et les milliardaires accumulent le métal jaune car ils ont compris que le système monétaire actuel est insoutenable, et que la seule issue pour l'État est d'éroder la dette par l'inflation, ce qui signifie mécaniquement une dévaluation continue de la monnaie de papier. En synthèse, nous sommes en présence d'un alignement de signaux d'achat sans précédent. Le signal trifecta est activé. Le Dow Jones au support de 45 000, l'or sur ses supports critiques entre 4100 et 4500 $, et le GDX sur sa base de 80 à 85 $. Tous les oscillateurs majeurs pointent vers un point d'inflexion systémique. Les objectifs techniques sont désormais clairs. À court terme, l'or vise les 5000 à 5100 $, avec une cible intermédiaire à 5600 $ et un objectif de long terme à 7400 $. Le pétrole se dirige vers les 245 $ et le GDX vers la zone des 130 à 150 $. Bien que les marchés soient imprévisibles à court terme et sujets à la volatilité, la convergence des preuves suggère que nous sommes à l'aube d'une opportunité générationnelle. Alors que les médias de masse se focalisent sur les gros titres de la guerre et que la Fed feint de contrôler l'inflation, l'investisseur averti doit se fier aux données graphiques et à la réalité mathématique de la dette.